Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans le monde de Tada. On se retrouve pour cette semaine et mes nouvelles coupes de cheveux, vous avez vu un petit peu? J'ai pas fait de petits dégradés, mais peut-être qu'il faudrait que j'essaie. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je tente les vidéos. Alors j'ai vu pas mal de collègues podcasteurs. Pardon, lapsus révélateur. J'ai vu pas mal de collègues youtubeurs le faire, notamment Authentique, Mangacam, Sélection Manga, etc. C'est un top et flop des lectures. Alors je vais essayer de faire ça plus rapide parce qu'en fait les lectures telles que je les présente sont dans les achats manga, donc je vais pas revenir sur chacune des lectures. Mais on va essayer sur une vidéo de 10 minutes à peu près. Partir du manga que j'ai moins aimé dans les achats du mois de mai jusqu'au manga que j'ai préféré et vous dire pourquoi j'ai le moins aimé, pourquoi j'ai préféré. Bref, je sais pas si ça marchera. Si les vidéos marchent bien, que ça vous plaît, dites-le en commentaire et j'en referai d'autres donc à chaque mois. Si ça marche, si vous aimez pas trop ça ou vous en foutez, dites-le aussi et comme ça j'en ferai moins et je ferai peut-être d'autres vidéos. La vidéo Mangatech arrive d'ailleurs très bientôt. Je vais la tourner là dans pas longtemps. C'est un truc de fou, 1300 mangas. Bref, générique, on est parti pour le top et flop. Alors pour les flops, on va commencer par mes deux grosses déceptions du mois. On va commencer par le dernier, donc César, tome 1 à 7. Je vous ai déjà expliqué pourquoi je suis pas du tout réceptif au délire Vatican et compagnie religion. Donc ça m'a complètement sorti de l'histoire. Voilà, désolé, malgré l'écriture des personnages et tout, ça m'a sorti. Donc désolé aux fans de Césarée, mais écoutez, voilà, on peut pas tout aimer. Hein. Et donc ma deuxième déception, c'est Ritournelle. Donc pareil, même délire. On est encore une fois sur un couvent. Donc de la religion, etc. Il y a beaucoup de trucs très jolis, c'est un manga que je vous conseille d'acheter si vous aimez les belles planches. Moi je ne vais pas le garder, parce que je le relirai probablement jamais de ma vie. L'histoire m'est passée complètement au-dessus de la tête, et malheureusement le côté graphique ne rattrapera pas l'histoire que je n'ai pas aimée. Voilà, donc maintenant que les deux déceptions sont passées, on va parler des mangas que j'ai le moins aimé. Donc je vais commencer par l'Oxalis Sailor, tome 2 et 3. Malheureusement... c'est drôle, mais c'est tout ce que ça a. Voilà, c'est ce que je disais dans la vidéo présentation. C'est très drôle, il y a une énorme joie de vivre, mais c'est tout. En fait, on n'apprend même pas sur les us et coutumes de l'époque. L'histoire n'avance pas vraiment. Les personnages, on n'a pas le temps de s'y attacher, parce qu'en fait, tous les 5-6 chapitres, on change de ville, donc on change de personnage. Voilà, malheureusement, je pense que c'est une fin de parcours pour l'Oxalis Sailor, donc les 3 tomes vont sûrement partir en vente également, tout comme les 2 tomes de Blue Box. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Je m'attendais à beaucoup de sport avec de la romance. Je me retrouvais avec beaucoup de romance avec pas de sport. On va pas se mentir, il y a voilà. Ça c'est le seul moment de sport du tome. Il y a 3 pages. Et ensuite, c'est mignon tout plein. Hein. Mais moi, c'est pas ce que je recherche dans ce genre de manga. Alors je pense que si je veux du sport et de la romance tel que moi je l'entends, je vais me diriger vers du Mitsuru Adachi. Voilà, qui je le vois avec Katsu. Et je pense que pour Touch Mix, non pas Mix mais... Touch et je sais plus c'est quoi les autres, bref je pense que Adachi sera beaucoup mieux de ce point de vue là, donc désolé Blue Box, mais c'est aussi une fin de parcours malgré la qualité du dessin et la qualité de l'histoire, et je comprends totalement que ce manga peut plaire à beaucoup de personnes. Si vous êtes dans la tranche d'âge de lire Blue Box et que vous kiffez un petit peu les shonen romantiques, allez-y, voilà, ça vous plaira quasiment à 100%. Ensuite on passe au manga que j'ai le moyen aimé. Alors pourquoi là j'ai pas aimé, moins aimé et la moyen aimé, parce qu'en fait le truc c'est que maintenant que j'ai quasiment tout complété, je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas. Donc en fait c'est très rare que je n'aime pas un manga hors découverte, ce qui est le cas pour les mangas que j'ai pas aimé. Mais les suites de séries, c'est quasiment que des suites, je suis sûr de les aimer quasiment parce que je garde les séries donc je kiffe. Donc là c'est les mangas que j'ai moyen aimé pour une suite de séries, même si je kiffe la série quand même. On va commencer avec The 5 Star Stories. Ce tome 3 était bien, mais alors ça j'ai moyen aimé parce que je pense, et je suis quasi sûr, il faut que je relise les 2 premiers tomes. J'avais la timeline de Cloto et de Colus en tête, et en fait on jongle avec une autre timeline à un moment donné, et ça m'a perdu avec d'autres Fatima. Et à la fin du tome, j'ai relu donc tout le pitch, voilà, avec où il y a les dates, etc. Et j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans. Je pense que c'est un manga qu'il faut lire
en étant bien conscient de ce qu'on lit, et faut pas le faire comme moi j'ai fait, donc j'ai lu ça en soir, je me rappelais plus trop du tome 2, voilà, on était un peu paumé, c'est un manga qui demande un investissement absolument colossal, investissement que malheureusement je ne lui ai pas donné, malgré mon envie de l'investir, donc je les garde évidemment parce que c'est trop bien, mais il faut que je les relise quand il y aura le tome 4-5, je pense que je me ferai une relecture des 4-5 premiers tomes. En tout cas, pour une fois chez Nové ça sort assez vite, donc je suis content, merci Nové pour ça, voilà, si vous regardez les vidéos. Ensuite MMA tome 4, j'adore le dessin énorme, Hiroki Endo au summum, beaucoup trop fort, mais pour le moment on est encore trop sur de l'explicatif, c'est-à-dire que j'aime bien lire ce MMA, mais on est trop sur de l'explicatif, j'attends que ça se lance un peu, qu'on commence à rentrer dans ce que j'aime chez Endo, c'est-à-dire qu'il laisser tomber les explications et commencer à raconter une histoire, notamment avec le monde de Yakuza, etc. Pour ceux qui lisent, vous voyez de quoi je parle. J'espère qu'il y aura. Ceux qui l'ont lu en scan, dites-moi si on va avoir plus de confrontation entre la réalité et le monde de Yakuza, etc. pour certains personnages. Mais voilà. Bon, malheureusement, alors comparé à tout ce qui va arriver, c'est normal que voilà, ça m'ait un peu moins plu. Ensuite, là, il a fallu faire un choix. J'ai hésité, je pense que je vais les mettre à égalité. Mais le tome que j'ai moyen aimé ici, je vais les inverser parce que... Ouais. Les Héros de la Galaxie, tome 19, c'est un tome de transition. Voilà, donc j'ai adoré, comme d'habitude, c'est les Héros de la Galaxie, de toute façon c'est beaucoup trop bien. Mais ce tome-là est un tome de transition, on nous présente les nouveaux personnages, on nous présente le début, donc la fin de l'opération Ragnarok qui avait déjà donc réussi dans le tome d'avant. On se lance sur la prochaine grosse opération et les prochaines dingueries vont arriver, je pense à partir du tome 20-21, ça va devenir vraiment cool. Mais on est sur un tome de transition, l'histoire avance pas spécialement, pose tout plein de nouveaux enjeux qui vont en rendre, je pense, très très bien par la suite. Donc voilà, je vais pas le faire. Et j'ai échangé avec Kaiju 8. Trop bien, voilà. C'est vraiment parce qu'il faut le mettre à un endroit et que je savais pas où. On est sur un entraînement aussi dans ce volume 8 de Kaiju. Et peut-être parce que ça passe beaucoup trop vite, c'est pour ça que j'ai un peu de... Je vais pas dire que je lâche parce que je trouve ça trop bien. Je lis toutes les 2 semaines, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, dans les mangas que j'ai moyen aimé. Un autre manga, j'adore l'auteur mais j'ai moyen aimé, c'est Le Monstre Teint Rose, recueil d'histoires courtes de Shueihiro Maruo. C'est ses premières histoires courtes, d'après en tout cas le texte qui est dit au début. Et alors, contrairement à DDT qui était extrêmement trash, mais il y avait quand même beaucoup de sous-texte, j'ai trouvé que ce Monstre Teint Rose était extrêmement trash, mais pour être trash en fait. J'ai pas réussi à y voir du sous-texte, ou alors pas sur tout. Et il y a vraiment des moments où j'étais en mode c'est un peu cringe quand même. Voilà, donc c'est peut-être un que j'ai moins le préféré de Maruo, mais ça reste un bouquin qui est absolument exceptionnel et un artiste à part entière. C'est pas fait pour tous, mais voilà, c'était pour le mettre quelque part. On va passer ensuite sur les mangas que j'ai beaucoup aimés. Voilà, non, que j'ai bien aimé, on va dire bien aimé, voilà. Donc il y en a 3, on va commencer par The Common Bread, nouveau manga de chez Vega Dupuis, un dessin à la Tsutomu Nie dans Apossims, etc. Une histoire qui ressemble un peu à du Apossims, à du Journey, à du... qu'est-ce qu'on va avoir d'autre qui ressemble un petit peu à ça? On va avoir Girl Last Tour aussi, une héroïne qui va se battre avec un petit bâton qui s'agrandit, etc. Bref, ça va être beaucoup bien stylé, en plus une série en 4 tomes. Donc j'aime bien, très bon choix, voilà, ça se fait bien, moi je vous conseille d'y aller. Ensuite, manga que j'ai bien aimé, Chainsaw Man tome 12, hilarant, surprenant, et franchement, Fujimoto quoi, il est très fort, à voir où ça va nous mener. Alors moi je lis toutes les semaines sur Manga Plus les chapitres, mais voilà, ce tome 12, une fois relu, c'est très bon, mais malheureusement... malgré la qualité du titre, les 7 autres bouquins que je vous ai pas encore montrés sont tellement au-dessus que je peux que le mettre en bon quoi. Voilà. Et on va finir avec le dernier bon, même s'il aurait pu être dans très bon. Dan Da Dan tome 5, qu'est-ce que je me marre. Voilà, pareil, je lis toutes les semaines. C'est trop bien. C'est un des meilleurs shonen, peut-être même le meilleur shonen je trouve actuellement. Il s'est décomplexé, c'est drôle, c'est super bien dessiné, l'action elle est là en permanence. Vraiment, j'ai plus besoin de vous présenter. Dan Da Dan, c'est beaucoup trop bien. On va passer maintenant au manga que j'ai beaucoup aimé, Bright Stories, tome 14, je vous l'ai dit, un des meilleurs, voire le meilleur tome de la série. Les enjeux se mettent enfin,
des enjeux se mettent en place, les tribus se rassemblent, s'assemblent, on a des planches absolument dantesques, je maintiens... Alors pour le coup j'ai relu Slam Dunk, je vous rappelais dans la vidéo, je vous avais dit que j'avais écouté PCF le podcast qui disait que Inoue était potentiellement le meilleur dessinateur. J'ai relu Slam Dunk, je suis en train de lire Real. Bright Stories, je trouvais largement, enfin, et au-dessus. Voilà. En termes de dessin, je trouve que Bright Stories est tellement juste tout du long que y a absolument rien de mauvais dans Bright Stories en termes de dessin. Bref, voilà, Bright Stories, très bon, très très bon. Ensuite, dans les très bons, Johnny Beyond Heaven, tome 8, évidemment, excellent, voire même exceptionnel. Des révélations, on arrive à un tournant de l'histoire. Les pièces commencent à se mettre bout à bout. Nos héros, pareil, se rapprochent de leur but. Et dinguerie sur dinguerie, bref, c'est trop bien, Journey Beyond Heaven. Regardez l'animé si vous avez l'occasion. Je pense que ça se terminera à peu près là, l'animé. Enfin, à la fin du tome d'avant, par contre, je pense. Très très bon, très bon, très bon. On passe maintenant au quasi parfait, les 4 meilleures lectures du mois. Juste avant le podium, malheureusement, il aura échoué. Hippo, saison 2, du tome 6 au 16, je crois. Excellent, trop bien, Hippo, saison 2. Malgré tout, ça reste un... Oh là là. Paul, non mais matez-moi ça. Oui, absolument génial. Le seul petit défaut peut-être de cet tome-ci, de cette saison 2, ce serait que il y a eu 3 autres lectures bien mieux dans ce mois-ci. Voilà. C'est tout ce que je peux dire comme défaut pour Hippo. N'ayez pas peur du prix, allez-y. Vendez vos One Piece, achetez Hippo. C'est le meilleur choix que vous pourrez faire dans votre vie. On passe au top 3, le podium des meilleures lectures. On est pour moi la limite... Alors, cette série-là est un chef-d'œuvre, je pense. D'après moi, les autres ne le sont pas, mais c'est des mangas sur des auteurs d'autres que je peux pas dire que c'est mauvais, quoi. Samouraï Bambou, j'ai choisi ce tome 6, c'est pas pour rien. Donc j'ai lu du tome 1 au tome 6. On est sur le meilleur tome de Samouraï Bambou. Comme je les ai terminés maintenant, je peux le dire, c'est le meilleur tome. Absolument fantastique ce tome. Mais quand je dis fantastique, c'est du jamais vu. Un tome absolument génial. Bref, c'était le troisième la meilleure lecture du mois. Regardez les achats manga si vous voulez en savoir plus. La deuxième meilleure lecture, il s'agit de Bioméga, la relecture, le monstre, un rapport qualité-prix à en faire pâlir n'importe quel éditeur de manga, une dinguerie, 15€ pour 600 pages, format A4, avec un papier blanc comme mon cul et noir comme la nuit, comme mon cul aussi d'ailleurs, ça pourrait le faire, noir, oui, blanc et noir, comme mon cul c'est Yin et Yang. Voilà, bref, absolument génial, chaque page est une masterclass en termes de dessin, je peux en prendre une au hasard, on va le faire, hop, j'en prends une au hasard, et boum. Voilà, une masterclass, on va en prendre une au hasard, tant qu'on y est, hop, voilà, une masterclass, on peut en prendre une au hasard, voilà, une... Oh putain, bah oui, oh là mais... Chaque page, c'est trop bien. Et il y en a, lisez-le, voilà, c'est tout. Arrêtez là avec vos séries, ça m'énerve. Bref, et la meilleure lecture du mois, et là, je me déteste de faire ça parce que ça va leur faire de la pub. C'est Evol de Atsushi Kaneko. Scénario, dessin, tout est parfait. Tout est absolument génial. Seul défaut à cette édition, le défaut il est juste ici. C'est Delcourt Tonkam, voilà. Absolument abusé. Ceux qui voulaient lire Vagabond, vous l'avez dans l'os, parce que là, à partir de... Ils ont quand même repoussé leur sortie de fin juin à début juillet pour avoir la hausse des prix. Les mangas qui se vendent le plus chez eux ont eu 60 centimes de hausse de prix. Je parle de Darling in the France, etc. Les Vagabonds dépassent les 10€ pour des bouquins qui font 130 pages, 100 pages couleur, sans couverture spéciale, format poche. C'est abusé. Bref, Delcourt, vous êtes, mais alors pas Delcourt, mais le service marketing de Delcourt, vous êtes des démons. Vous êtes l'enfer sur terre. En fait, à un moment donné, il faut faire quelque chose là. Faut faire quelque chose. Je sais pas. Bref, en dehors de l'édition qui ne vaut absolument pas 20€, hein, qu'on soit très clair, ça vaut absolument pas 20€. 16€, j'aurais dit oui. 17 à la limite, et encore je commence à criser. Plus de 17 c'est non en fait, c'est pas possible de faire une édition comme ça. Le papier
Là, pour le moment, il est à peu près blanc, enfin, il est plus gris que blanc. Ce type de papier, je sais très bien que dans un an, il est jaune, alors que mes bouquins ne seront jamais au soleil. Bref, mis à part ça, le récit est absolument génial. Mis à part ce coup de gueule, c'était voilà, le top 1, la meilleure lecture du mois, c'était les 2 premiers tomes de Evol. Bah 15 minutes, et dis donc, on fait de plus en plus court. Bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Sûrement la vidéo manga tech la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas, si vous auriez inversé les trucs. Dites-moi où est-ce que vous avez mis en inversant. C'était les tops et flops. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, lâchez un like, abonnez-vous, tout ça. Dites-moi si ça vous plaît. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.